tous, avec Marc Van Belleghem, nous avons envie de vous présenter au travers de cette vidéo le séminaire qu'on a co-créé et qu'on a co-animé déjà une fois. Ça s'appelle Expérience ostéopathique au pluriel, les bases de la pratique. Alors Marc, ça consiste en quoi? Alors, dans un premier temps, on va voir les différents aspects de l'ostéopathie, on va revoir les bases de la philosophie. On va retourner à la source, Voilà, c'est ça. aux sources. Le fil rouge, ça va venir de cette connaissance de nos maîtres, Steele, qui n'a pas été à l'école d'ostéopathie, hein, donc c'est bien son expérience sur cette terre avec ce qu'il a observé, qui va finaliser quelque chose qui va prendre un sens, et on va vous le nourrir avec ses élèves, Sutherland, Rollin Baker ou Pledger. Notre propre expérience à nous, quelques années d'expérience, donc on va vous en faire profiter. Tout aussi, excuse-moi, l'expérience qu'on a, et vous l'avez compris, vous nous connaissez peut-être par ailleurs, c'est vraiment, bien sûr, une approche philosophique de l'ostéopathie, mais on va en parler un petit peu plus après, développer ça, mais il y a une notion de présence, une notion d'être là, d'avoir envie d'être ostéopathe. Et ça, on a envie finalement aussi que vous puissiez, vous, au cours de ce séminaire, découvrir peut-être, ou redécouvrir, ou faire augmenter cette notion d'être ostéopathe et pourquoi. Donc notre expérience à tous les deux, et votre expérience aussi, qui va être très intéressante, parce que ça va intéresser le collectif et nous faire sortir quelque chose de grand au bout des 3 jours. Ouais, parce qu'en fait, tout au long du séminaire, on a mis en place une technologie, si on veut, d'animation, qui va faire que, évidemment, le collectif que on va constituer ensemble va prendre une part, peut-être, j'allais dire énorme, c'est beaucoup, mais une grande part dans je dirais, dans la capacité qu'on va avoir à comprendre les choses, à les installer en nous et à les sentir. Donc, l'émergence du groupe, l'émergence de l'intelligence collective qui va permettre d'augmenter cette capacité-là. Dans un deuxième temps, on va associer l'ostéopathie avec les différentes découvertes des neurosciences. Donc, on va voir à quel point nos maîtres, l'humanité, ce qu'ils ont trouvé, on est en train de le mettre en place. Donc, quelque part, par intuition, on a les preuves maintenant, donc ça sera intéressant On va travailler sur le symbolisme du corps humain. On va toucher à l'énergétique, évidemment, puisque ça va être, on va vous amener tout doucement à ça. On va aborder l'aspect somato-émotionnel, le décryptage, l'alchimie et l'épigénétique. Voilà, tout ça, c'est des sciences, en fait, aujourd'hui, qui ont pris un certain essor, sur lesquelles, en fait, quand on regarde comment on travaille en cabinet, sur lesquelles on peut s'appuyer pour comprendre ce qui se passe, aussi bien dans l'interaction avec le patient, mais dans son corps, et donc l'aider au mieux à trouver ses clés. Donc ça, on va vraiment, tout au long du séminaire, aborder une forme de théorie, bien sûr, qu'on mettra, puisque ce sont des expériences, expériences ostéopathiques, on va mettre en pratique aussi énormément, plus en pratique qu'autre chose d'ailleurs. Alors, pour revenir à le troisième temps, Denis l'a dit tout à l'heure, oui. C'est définir la qualité de la présence. Voilà, cette présence unique qui fait qu'une fois que vous avez intégré cette connaissance et cette conscience aussi, cellulaire, métaboliser tout ça, va vous permettre de finaliser avec votre main et de toucher quelque chose et de permettre à l'autre de sentir et de ressentir avec le patient. Donc on va utiliser le centrage, intégrer la conscience et les connaissances dans le soin et dans la main. Voilà, et en fait, il y a souvent quand on discute avec des ostéopathes en général, quel que soit d'ailleurs l'âge, parfois souvent on entend que les soins sont fatigants, qu'on a des journées difficiles, qu'on finit pas en forme et tout ça. Et clairement, cette notion de présence, elle va être centrale pour reprendre du plaisir. Juste être avec le patient et arriver en fin de journée, peut-être même plus reboosté que fatigué. Donc c'est vraiment central et très puissant. Et on a à cœur de vous partager ça. Et donc le quatrième temps, on le finira. Ça sera. J'en ai déjà un peu parlé. Voilà, c'est la finalité de tout ce qu'on va vous faire vivre.
Comment on va vous le faire vivre, surtout dans quel cadre en fait, la notion de collectif, la notion de centrage. Alors évidemment, on va parsemer de ci de là des expériences et des exercices de centrage, de méditation, qui vont permettre à chacun d'être beaucoup plus au centre de lui-même et donc au centre du groupe, et une vraie part, j'allais dire intelligente, qui va contribuer à la compréhension de l'ensemble du groupe, par rapport à tout ce qu'on pourra mettre aussi bien en théorie sur la table que ensuite en pratique sur les tables. Donc voilà, je pense on a un peu fait le tour enfin, on n'a pas fait un peu, d'ailleurs, on a fait le tour de ce qu'on vous propose, voilà, on a de la proposition. attisé un petit peu votre curiosité. On espère. On espère, et vous en saurez beaucoup plus. Si vous venez. C'est pas grand-chose. Quand vous venez, on le saura avec plaisir. En tout cas, voilà, on a très envie en fait de vous rencontrer et que vous soyez nombreux. N'hésitez pas, les infos plus pratiques seront juste à la fin de la vidéo. Contactez-nous, on vous attend. Merci. Merci, à bientôt. Pour l'écoute. Merci.